Après la construction de l'automate, maintenant la deuxième étape consiste à construire la table LR0. La table LR0 se compose de lignes, chaque ligne est un état, et les colonnes sont composées des terminaux et des non-terminaux. La table de l'exemple est composée de 6 états, I0 jusqu'à I6, on les note 0 jusqu'à 6, des terminaux A, B et signe de pièce. Les terminaux qui existent, c'est signe de pièce A et B, et des non-terminaux qui sont A et S, S et A. La première chose qu'on fait, c'est numéroter toutes les règles. On commence la première, celle de S' est 0, et on continue jusqu'à avoir donné un numéro à toutes les règles. Et maintenant, on commence à remplir la table LR0, à partir bien sûr de l'automate. Donc la première chose, on commence par tous les terminaux. Donc au départ, on est sur l'état I0, on est sur l'état 0. Et si on rencontre un petit a, où est-ce qu'on va y aller? Donc si on retourne vers notre automate, à I0, on peut rencontrer petit a et ça va nous mener à I3. On peut rencontrer le terminal petit b et ça va nous mener vers I4. Donc ce qu'on fait, c'est que à 0, si on rencontre un petit a, pour tous les terminaux, on va faire d'abord un décalage. Ça veut dire un shift. En d'autres termes, on va empiler ce a et après on va changer l'état en cours. L'état en cours va devenir l'état de destination. Dans ce cas, il est 3. Donc ce qu'on va écrire ici, c'est S3. S pour un shift, ça veut dire on va empiler le A et le nouvel état en cours va être 3. De même, pour B, ça va être un S, un shift, mais cette fois-ci, le nouvel état en cours va être 4. Donc on va écrire ici S4. On a fait ça pour le I0. On va voir maintenant le I1. Et c'est un état final dont la réduction est vers S'. Alors si on est dans le signe de pièce et on est sur l'état 1, c'est là où on va accepter notre mot. On va passer à I2. Nous avons la transition A vers I3. Donc de A, ça va être un S3. Et I2, nous avons un B vers calque. Avec A et I2, on va avoir un S3. Et avec un B et I2, on va avoir un S4. Maintenant, on va vérifier I3. Pour I3, nous avons une transition A vers I3. Donc de I3, on va avoir aussi un S3 avec A. Et nous avons une transition B vers I4. Et pour I3, avec A, on va avoir un S3. Et avec un B, on va avoir un S4. Est-ce qu'il reste d'autres terminaux? De I4, il n'y a aucune transition avec un terminal. De I5, il n'y a aucune transition avec un terminal. Et de I6, il n'y a aucune transition avec un terminal. Donc, nous avons terminé la première partie qui est la partie des terminaux. On peut continuer sur, bien sûr, la même table, mais juste pour faciliter, on va passer maintenant à la deuxième étape de la création de la table. Dans cette étape, on va maintenant s'occuper des non-terminaux. On va faire la même chose, mais cette fois-ci avec les non-terminaux. Pour les non-terminaux, il n'y a pas de shift, il n'y a pas de décalage, on ne va rien empiler, on va juste changer l'état en cours. Donc on va commencer par I0. Nous avons deux non-terminaux qui sortent de I0, c'est S vers I1 et A vers I2. Donc on a dit de I0 avec A, on va avoir l'état 2. Et de I0 avec S, on va avoir l'état 1. On revient à l'automate. À I1, il n'y a aucun non-terminal qui sort. De I2, nous avons un seul non-terminal qui est A qui sort vers I5. Donc, de I2 avec A, on va avoir 5. Et le dernier non-terminal, il sort de I3 et il va vers I6. Donc de I3, on a un A qui sort vers I6. Donc on va avoir un 6 ici. Et nous avons terminé les non-terminaux.
Maintenant, la troisième et dernière étape, c'est celle des réductions. Donc maintenant, tous les états finaux, sauf le premier où la réduction est vers S', chaque fois qu'on va les trouver, on va faire une réduction. On va commencer par I4. Quand on est à I4, on va faire la réduction de AB. La réduction AB, c'est la réduction 3. Et quand on est à I5, on va faire la réduction grand A, c'est la réduction 1. Et quand on est à I6, on va faire la réduction petit a, grand A, c'est la réduction 2. L'état I4, on va faire la réduction R3 pour tous les terminaux. Et la même chose pour I5, on va faire R1 pour tous les terminaux. Et pour l'état 6, on va faire R2 pour tous les terminaux. Maintenant, tout ce qu'on a fait, on le met dans la même table. Et toutes les cases vides, on met des erreurs. Ça veut dire, si je suis dans l'état 1 et je rencontre le terminal A, je m'arrête, c'est une erreur, je ne peux pas faire de réduction, je ne peux pas continuer, donc je m'arrête et je déclare que ce mot n'appartient pas au langage décrit par cette grammaire.